Le lundi 22 février a eu lieu le lancement officiel de la Pan America avec une présentation vidéo qui, je l'avoue, m'a un peu déçu. La vidéo était de très bonne qualité, avec de très belles images, mais je suis un peu resté sur ma faim parce que je m'attendais à plus d'explications détaillées de la moto, avec des caractéristiques techniques, la présentation de l'écran TFT par exemple. Bon, rien de tout cela. On peut maintenant trouver les caractéristiques techniques sur le site de Harley-Davidson France. Alors sur le site de Harley-Davidson France, deux modèles maintenant sont présentés. La Pan America standard et la Pan America spéciale. On va commencer avec la Pan America, avec le modèle standard. Je vais rester dans des caractéristiques principales, je vais laisser volontairement de côté dimensions, l'empattement, l'angle de chasse, les débattements, etc. pour rester sur les choses principales pour moi. Donc on est, on le sait, sur un moteur de 1250 cm3, 150 chevaux, à 8750 tours minute. On est sur des pneumatiques Michelin, ce sont des Scorcher Adventure, donc en 120-70-19 à l'avant et 170-77 à l'arrière. Un réservoir d'une capacité de 21,2 litres et le poids est annoncé à 245 kg en ordre de marche. Donc on est vraisemblablement tout plein fait, de toute façon à moins de 250 kg. En ce qui concerne l'écran TFT, donc on a pu voir, j'ai pu trouver certaines photos. Les photos que je vous montre, en fait, l'écran, je ne sais pas si c'est l'écran de la standard ou si c'est l'écran de la spéciale. En gros, les indications qu'il y aura sur le TFT seront les mêmes pour les deux, sauf qu'il y a des options supplémentaires sur la spéciale. Donc de toute façon, l'écran TFT de 6,8 pouces, on aura donc le compteur de vitesse, l'indicateur de rapport, le compteur kilométrique, l'indicateur de niveau de carburant, l'horloge, totalisateur kilométrique, voyant de basse température, voyant de béquille déployé, angle d'inclinaison, régulateur de vitesse, affichage compte tour, autonomie. Et après donc il y aura des compatibilités Bluetooth par rapport au téléphone pour avoir de la musique, pour la navigation. Apparemment il y a marqué aussi application HD exclusivement. On aura également, on trouvera également donc une prise USB. Donc sur cette moto on aura 5 modes de conduite, sport, route, pluie, off-road et off-road plus. Donc c'est pareil sur les modes de conduite, je ne sais pas encore trop la différence entre la standard et la spéciale, parce qu'il y aura des choses supplémentaires sur la spéciale. Donc un système de freinage, autrement ABS, amélioré en virage, c'est le CABS, et le système de contrôle de traction amélioré en virage, qui est le CTCS, qui serait disponible sur les deux versions. Pour le modèle standard, deux couleurs sont proposées, le Vivid Black et ce qu'ils appellent le River Rock Grey. Donc au niveau tarif de la standard, on a donc la Vivid Black à 15 990 € et la River Rock Grey à 16 260 €. On va passer maintenant à la Pan America spéciale. Donc déjà les différences qu'on peut voir d'ores et déjà par rapport aux photos. Là on a donc la standard. Maintenant la spéciale. Donc les différences, là, elles se retrouvent, ce sont certainement physiquement, visuellement comme ça, c'est les pare-mains, le crash bar, le sabot moteur en aluminium. Voilà, ça c'est les trois grosses différences qu'on va retrouver entre la standard et la spéciale. En plus des caractéristiques de la standard, on va retrouver sur la spéciale les suspensions avant et arrière semi-actives avec contrôle du chargement du véhicule. C'est-à-dire que dès que vous allez monter sur la moto, que vous allez la charger, il y aura un système automatique par rapport aux suspensions suivant comme elle sera chargée. Ce qui n'est pas sur la standard, on est bien d'accord. Le système de contrôle de pression des pneus, donc comme je vous le montrais sur les images de l'écran TFT, on peut voir des indications de contrôle de pression des pneus. Ça, a priori, c'est pas sur la standard, ce sera que sur la spéciale. La béquille centrale également, que j'ai pas dit, qui n'est pas sur la standard.
la pédale de frein arrière qui sera multiposition, donc le sabot moteur, la plaque de protection en aluminium, le phare adaptatif signature D-Maker. Ça c'est pareil, sur la standard il n'y est pas, il est sur la spéciale, voilà, entre les deux photos. Les protections pour les mains, je l'ai dit, les poignées chauffantes, qui ne sont pas en série sur la standard, l'amortisseur de direction, et on a donc, en ce qui concerne la hauteur de conduite adaptative et les roues à rayons tubeless, ça ce sont des options usine, c'est-à-dire c'est quand vous allez commander la moto, vous allez les commander directement à l'usine. Je suppose que quand même les roues à rayons tubeless pourront être disponibles en aftermarket. Par contre, en ce qui concerne la hauteur de conduite adaptative, j'en discutais avec le concessionnaire encore ce matin, il serait possible que ce serait une option sur le standard, je n'ai pas encore le su. Au point de vue du poids, la standard on a dit 245 kg en ordre de marche, la spéciale elle passe à 258 kg. Les couleurs, la spéciale est proposée en 4 couleurs différentes, donc on a le Vivid Black qui est à 18 290, donc 2 couleurs différentes, le Gauntlet Grey métallique, le Deadwood Green, et en 2 tons, ce qu'ils appellent en 2 tons, c'est le Baja Orange Stone Washed White Pearl. Donc là, en la couleur, les 2 couleurs, je vous ai dit, le tarif serait 18 560 €, et le 2 tons, c'est-à-dire le Baja Orange, serait proposé à 18 890 €. En ce qui concerne la bagagerie, donc la bagagerie, on va disposer de 3 types de bagagerie. Les valises en aluminium, avec les top cases en aluminium de grande contenance. Les valises stylées un peu sport, plus moderne, et un kit de valises souple. Alors, malheureusement, au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas réussi à voir les tarifs de ces équipements. J'essaierai de les rajouter dans la description lorsque j'aurai ces renseignements. Je devrais les avoir assez rapidement. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre des photos pour vraiment comparer entre la même couleur, enfin à peu près pour la même couleur, entre le modèle standard. Voilà, on a là le modèle standard, et je passe directement sur le modèle spécial. Donc on peut voir les pare-mains, le crash bar, le sabot en aluminium, la béquille centrale qui se rajoute. Et pareil, à une photo de face du standard, on n'a pas le petit phare D-Maker, donc c'est-à-dire que c'est le phare adaptatif en virage qu'on va retrouver ici sur la spéciale. En option, on va retrouver également l'échappement Screaming Eagle. Alors pareil, j'ai pas de tarif. J'ai eu des infos de tarifs, mais c'est des tarifs conseillés pour les concessionnaires, donc on n'a pas exactement le tarif réel en France quand on va pouvoir les avoir. Donc ça c'est pareil, dès que j'ai ces infos, je les transmettrai. Et puis c'est à peu près tout. Donc en grosse différence également, c'est sur les modes de conduite. Il y aura certainement sur la spéciale des modes de conduite off-road qu'il n'y aura pas sur la standard. Ça c'est pareil, c'est la petite différence entre les deux aussi. En ce qui concerne la navigation sur l'écran TFT, c'est pareil, il me semble que c'est sur la spéciale. Et je ne sais pas si c'est de la connectivité, c'est-à-dire que c'est du Bluetooth par rapport au portable, c'est-à-dire d'amener une carte du portable sur l'écran, ou si c'est un GPS qui sera directement intégré dans l'écran TFT. Ça, je n'ai pas encore le renseignement. Voilà, pour conclure, la disponibilité, moi en concession, on m'a dit que la moto serait disponible en essai à partir de fin mars. Et les premières disponibilités à l'achat seraient à partir de fin juin, enfin, juin 2021. Donc je suis
impatient de pouvoir l'essayer, me faire une idée et puis de voir ce que ça peut donner, quoi. Donc patience, on verra. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné 2 ou 3 renseignements utiles. Si ça vous a plu, eh bien likez, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour activer les notifications lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.